Ça me fait penser, tu sais, à cette belle phrase de Simone Veil, la philosophe, pas la ministre. Les deux valent le coup, mais là, c'est plutôt une phrase de la philosophe. Elle disait que l'enracinement est le besoin le plus méconnu de l'âme. Moi, c'est Damien Deville, je suis géographe, je travaille sur les territoires et le message que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui, c'est qu'on a absolument besoin de faire de chaque lieu une terre de relations. C'est la source de nos émancipations. Dans la démocratie grecque, ce qui faisait poésie, c'est le geste d'une main sur un matériau. C'est la main du boulanger sur la farine, c'est la main de l'ébéniste sur le bois, c'est le marteau du forgeron sur l'enclume. Et les métiers de la main permettent de retrouver ce rapport poétique aux choses, y compris aux objets les plus quotidiens. Ce qui a tué les territoires hier, c'est leur spécialisation économique. Spécialisés tantôt dans la mine, tantôt dans l'automobile, tantôt dans la chaudronnerie. Toutes ces industries ont fermé. Aujourd'hui, c'est des territoires qui sont très précaires. Par les métiers de la main, par ces écosystèmes de réussite qui misent sur des petites entreprises plutôt que sur des grosses industries, mais qui travaillent des liens réciproques, ça a créé beaucoup plus d'emplois sur du long terme, de pérennité sociale et économique, de relations et de valeur ajoutée pour des territoires. Et je pense que c'est la force de ce festival, de réouvrir ces possibles. Faire la transition écologique, c'est remettre du lien, à la fois dans les espaces dans lesquels on vit, dans nos économies, dans nos filières économiques, mais aussi dans nos imaginaires, dans la fabrique en fait de la pensée. Penser et habiter sont très liés. L'un métisse l'autre en permanence. Il y a des savoirs qu'on doit redévoiler, au fond, à l'échelle des territoires. Puis il y a les nouvelles connaissances scientifiques, en humanité, en géographie, en écologie scientifique, qui peuvent également guider ces évolutions. Alors qu'est-ce qu'un territoire? Je dirais que c'est cet espace qu'on peut dessiner sur une carte, à la main presque, où l'oiseau fait son nid, où le castor construit son barrage, et où nous, humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités au quotidien. C'est là où on fait grandir nos enfants, là où on va prendre notre café, là où on va au travail, là aussi où on enterre nos proches, quoi. Voilà, on peut saisir les deux extrémités de la vie à l'échelle des espaces vécus. C'est également par définition des lieux que nous partageons avec toute une série de vivants. Tout l'enjeu des mondes contemporains, c'est de retisser les réciprocités. Et c'est des lieux que nous avons en héritage. C'est des lieux chargés d'histoire, chargés de symboles. Pour comprendre ce qui se passe dans un lieu, on est obligé de remonter un peu les pages des siècles passés. Un territoire est toujours le produit de son historicité. On peut lire la modernité, ou en tout cas les temps dans lesquels on vit, comme une grande entreprise de désenracinement des lieux dans lesquels on vit. On vit en Auvergne sans connaître les volcans, on vit chez moi dans le sud de la Sarthe, une terre de jardins et de chevaux, sans jardiner, sans chevaucher. On vit en Bretagne au bord de la mer sans prendre la mer, au fond. Cette dualité entre nature et culture, nous en sommes les héritiers. En Occident, c'est notre socle philosophique qui va caractériser nos façons de penser, et donc nos modèles de gouvernance, nos modèles entrepreneuriaux et politiques. Et cette histoire de déconnexion, c'est lié au tout numérique, c'est lié à la pensée des Lumières, qui a pensé l'humain de manière très émancipatrice. Ça n'a pas tellement pensé le rapport de l'humain avec son propre territoire. Cette entreprise de désenracinement fait qu'on a considéré les vivants soit comme ressources, soit comme objets. Dans tous les cas, on n'a jamais considéré leurs besoins propres. Ce qui explique qu'on a une manière de faire économie, d'aménager le territoire, et même de penser nos gouvernances qui excluent sans cesse le vivant. Et c'est cette exclusion qui est source en grande partie des crises écologiques et sociales que l'on connaît aujourd'hui. L'idée dans le monde contemporain, c'est pas de remettre en cause cet héritage-là, c'est en tout cas maintenant face aux enjeux contemporains, de la compléter avec des approches sur le vivant, mais aussi avec une capacité philosophique, morale, éthique, de retrouver de la présence dans nos vies, de se ressentir appartenir à un lieu. Ça me fait penser, tu sais, à cette belle phrase de Simone Veil, la philosophe, pas la ministre. Les deux valent le coup, mais là, c'est plutôt une phrase de la philosophe. Elle disait que l'enracinement est le besoin le plus méconnu de l'âme. Et il faut faire de chaque lieu une terre de relations. C'est la clé.